Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors c'est pour moi une première, je me lance sur YouTube. Je suis là pour faire des vidéos au budget, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc voilà, c'est comme c'est une première vidéo, va falloir être indulgent parce que c'est pas facile de parler toute seule. Voilà. Donc, je vais commencer par une petite présentation. Moi, c'est Elodie, j'ai 30 ans. Je suis pacsée, mon compagnon a bientôt 35 ans. On est une famille recomposée. Moi, j'ai une fille de 6 ans d'une précédente relation. Mon conjoint a aussi un fils de 6 ans d'une précédente relation. Et nous avons tous les deux une petite fille d'1 an et demi. Voilà, qui va avoir 2 ans en avril. Donc, monsieur travaille, il est chef de cuisine en hôtel, en hôtellerie, et moi, je suis au chômage depuis que j'ai ma petite. Sinon, je fais une formation, moi, à distance. Ben voilà, hein. Mon compagnon va du coup bientôt changer de boulot dans les mois à venir, donc bon, ça va peut-être changer au fur et à mesure du temps, s'il y a d'autres vidéos bien sûr, ça va peut-être changer au niveau du budget, tout ça. Mais aujourd'hui, déjà je voulais me présenter et je voulais aussi vous présenter un peu mes outils, de ce que je vais utiliser pour commencer. Ce qui est, enfin j'ai déjà acheté quelques petits trucs parce que j'aime bien, je suis un peu perfectionniste. J'aime bien commencer voilà, correctement les choses, je me donne à fond. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par mon cahier Moju. C'est, je sais pas si vous le connaissez peut-être ou pas. Pour ceux et celles qui connaissent pas le cahier, c'est un cahier. Alors ici nous avons des to-do list. J'ai déjà écrit de petits trucs, alors bon. Et j'ai effacé par contre tout le reste pour pouvoir vous le montrer. En plus, comme ça il est prêt pour février, parce que oui, je commence les enveloppes février, pour le mois de février, en sachant que pour nous, là on est le 27, le vendredi 27 janvier. Normalement, si tout va bien, mon compagnon a son salaire aujourd'hui. Donc c'est lui qui reçoit le premier, enfin c'est le premier qui reçoit le salaire. Donc on a décidé que ça commencera aujourd'hui. Donc voilà. Donc je voulais vous présenter ce cahier. Alors je vais, en fait, c'est un cahier qui est effaçable. On a des petits stylos exprès. Qui va avec... c'est des stylos friction. Après, je sais pas si c'est les mêmes. Vous savez, je crois que j'en ai... Désolée pour le bruit. D'ailleurs, j'espère qu'on entend bien. Il me semble que ça, c'est des frictions aussi. Est-ce que c'est des frictions? Oui. Mais j'ai jamais essayé dans le cahier Moju parce que j'ai trop peur que... J'ai trop peur que ça marche pas et que ça s'efface pas. Donc je reste sur ces stylos là. Donc on a bleu, noir et rouge. Il me semble que sur le site, je sais pas, je suis pas sûre, mais il y a peut-être d'autres couleurs. Mais en gros, je vais vous... Voilà. Ce cahier là, il me sert un peu de brouillon en fait, avant de tout mettre au propre dans mon carnet. On a un petit chiffon, on humidifie et... c'est fini, ça s'efface direct. Et voilà, donc ça c'est un peu mon cahier de brouillon. J'utilise aussi pour tout le mois, enfin je l'utilise pour tout, pour mes to-do list, pour vraiment tout. En plus il est magnifique. Si vous voulez en savoir plus, voilà, faites-moi signe. Alors pour ça c'est fait. Ensuite je range. J'essaye de ne pas faire trop de bruit parce qu'il y a la petite qui dort dans la chambre d'à côté. On va commencer par Alors, déjà, j'ai 2 classeurs.
Je n'ai que 2 classeurs. Je commence tout doucement. J'en ai acheté 2 déjà. C'est déjà pas mal. Et vous allez voir comment moi j'ai fait. Comment je fonctionne. Alors, j'ai un classeur pour le réel et j'ai un classeur pour le virtuel. Donc, le virtuel, on verra après. Mais en tout cas, je fonctionne comme ça. C'est plus facile pour moi pour la répartition de l'argent. Enfin, je me retrouve mieux comme ça, quoi. Donc, dans mon classeur réel, du coup, avec des vrais billets, de la vraie monnaie, quoi. Du coup, ici, il y a mes petites cartes. Voilà. On va... voilà. Du coup, ici, j'ai dans le réel, j'ai 4 enveloppes mensuelles. Donc, j'ai santé. Alors, je détaille pas, on fera ça dans une autre vidéo. J'ai santé, j'ai divers, j'ai shopping et divertissement. Divertissement, c'est les sorties. Voilà. Ensuite, j'ai des enveloppes épargne qui est toujours en réel, du coup. J'ai Noël, j'ai anniversaire, j'ai beauté coiffeur. Bon, c'est plus coiffeur. D'ailleurs, c'est plus pour mon compagnon parce que je vais au coiffeur, mais très rarement. Et lui, il y va tous les 2 mois. Voilà, donc je mets, d'ailleurs, c'est pas 16 €, c'est 15 €. Il va falloir que je rectifie. Donc voilà. Ensuite, j'ai 2 petits trackers. Enfin, c'est sur le même tracker en fait, parce que ça va être des épargnes vraiment à court terme. Alors, le baptême de mon neveu, son baptême est en juin normalement. Je mets 10 € par mois, ce qui me fera 50 € en juin. Et aussi, j'offre un meuble à ma cousine qui coûtera 50 €. Donc, je vais juste faire sur 2 mois. Donc, février-mars, je mettrai 25 €. Et voilà. Donc, pareil, en juin, c'est la maman du petit qui se fait baptiser. Donc, en juin, je lui donnerai les 50 € et les 50 € aussi pour le baptême. Voilà. Ici, j'ai des petits trackers de livres. J'en ai 3. Voilà, j'en ai 3. Ici, j'ai carte bleue. Alors, carte bleue, c'est ce que je vais utiliser en carte bleue. Alors, je vais essayer d'expliquer correctement. C'est ce que je vais utiliser en carte bleue, mais que normalement, je devrais utiliser en espèces. Donc, imaginons, j'utilise voilà, 3 € en divers, mais que j'avais pas de monnaie, j'avais pas la monnaie sur moi et que j'ai pris ma carte bleue. Je prendrai 3 € de divers, je mettrai dans l'enveloppe carte bleue. Et à la fin du mois, je ne vais pas le remettre sur le compte. À la fin du mois, au lieu de retirer 303 €, je dis n'importe quoi, je vais retirer 300 €. Comme ça, je vais tout de suite mettre l'argent qu'il y a là-dedans. Je vais les remettre voilà, là-dedans. Bon, ce ne sera pas 3 €, ce sera plus à mon avis. Ensuite, j'ai le challenge. Alors, pour les challenges, pour les défis, on regardera après. Comme ça, on ne va pas tout mélanger. Donc là, pour l'instant, il y a 4 enveloppes mensuelles et je ne sais pas combien d'enveloppes, je n'ai pas compté, mais c'est des épargnes réelles. Donc ensuite, on passe au classeur virtuel. C'est sympa, moi j'aime bien. Alors, dans le classeur virtuel, on a 2 enveloppes mensuelles qui est l'alimentation et l'essence, parce qu'on paye ça en carte et c'est plus facile pour nous, c'est des gros montants. Enfin, je préfère laisser là-dedans et puis ça ira sur le compte de mon compagnon, en sachant qu'on fait les courses toujours ensemble. Voilà, donc je préfère laisser ça sur son compte. Et voilà, pareil pour l'essence, lui il travaille, donc c'est lui qui a la voiture, donc voilà, c'est normal que ça aille sur son compte.
Voilà. Ensuite, c'est des enveloppes épargne, mais virtuelles. Donc, on a vacances. Alors, vacances, c'est sur place. C'est pas essence, péage. Vous allez voir, j'ai une autre enveloppe. Ça, c'est vraiment sur place, resto, achat, voilà, les achats sur place pendant les vacances. Ensuite, alors vous avez vu dans celui-là et dans celui du réel, j'ai déjà pré-rempli en fait. J'avais trop hâte déjà. Là, j'ai juste trop hâte de les remplir. Mais on va remplir ça ensemble dans une autre vidéo. Donc logement. Alors logement, pour l'instant, on compte déménager. Vu que mon compagnon va bientôt changer de travail. Donc c'est un peu plus loin. Donc on compte déménager. Donc j'ai fait une enveloppe logement pour le déménagement et l'aménagement. Ensuite, enfants. Donc voilà, 50, pour l'instant on met que 50 €. On vient de commencer les enveloppes, donc on va rester sur 50 € et par la suite on essayera de changer le montant, d'essayer de mettre plus parce qu'on a quand même 3 enfants. Voilà. Ensuite on a les économies du mois, ce qui reste normalement sur le compte. Ça c'est un peu en suspens, enfin je sais pas trop si je vais l'utiliser. Ça sera vraiment sur le moment, je verrai bien s'il est utile ou pas, on verra. Ensuite, on a imprévu, on a activité périscolaire, on a donc le tracker voyage, péage plus essence. Donc là, c'est vraiment voilà, le transport quoi, du voyage. Ensuite, il y a équitation, parce que je compte prendre des cours d'équitation. Et on a aussi le remboursement du prêt. Voilà, on a le remboursement du prêt. Alors, on paye déjà par mois, hein, mensuellement, en charge fixe, voilà, le prélèvement du crédit, quoi. Mais on veut aussi le rembourser au plus vite, hein, je pense comme tout le monde. Donc, on met un peu d'argent de côté. Et aussi, on a le découvert. Bon, là, c'est pas ça, les montants, mais pour le découvert, je vous expliquerai après. Voilà. Alors, là-dedans, ce sera donc pas des vrais billets ou quoi. Donc, j'ai acheté sur Etsy des faux billets. Ils sont trop mignons. Mais j'aime trop, c'est trop mignon, c'est trop satisfaisant. C'est trop mignon. Donc, ça va aller là-dedans. Et il va sûrement y avoir des pièces. Hein. Donc, voilà. Donc, j'ai aussi acheté... Alors, c'est pas tout, hein. J'ai pris une petite poignée pour vous montrer. Mais en gros, il y a de tout. Il y a toutes les pièces. Ils sont pas très réalistes, hein, mais ça fait l'affaire. Donc, voilà. On a aussi des 20 centimes. Et normalement, on a des 1 centime. Mais là, j'ai pas. Mais voilà, c'est quand même... je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, quoi. Donc ça, pour... Oula. Donc ça, c'est pour le classeur virtuel. Je vais y arriver. Voilà. Ensuite, j'ai du coup le budget planeur. J'ai mon chéri m'a offert un petit carnet, enfin un petit cadeau avec plein de trucs. Et il y avait un petit carnet dedans. Donc je vais l'utiliser pour le planeur. Alors pareil, on regardera ça, je pense, un autre jour, enfin dans une autre vidéo. Donc j'ai mon budget de base. J'ai ici le budget de février. J'ai le suivi des enveloppes, donc le réel et le virtuel. Donc ce que je prévois mettre dedans. Il y a plein de blancs partout parce que j'ai rectifié. Je sais pas si c'est que moi, mais je change d'avis, je m'adapte. Enfin, donc bref. Donc là, c'est ce que je prévois mettre dans les enveloppes. Pareil ici. Et en fait, ce qui me reste.
ce qui me reste à la fin du mois. Voilà. Hop, pareil pour ici. Il y aura un petit total ici. Il y aura les totaux ici. Ensuite, on a le suivi des défis. Alors voilà, donc on va passer aux défis. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors ça, c'est les prévisions de l'année. Alors pour l'instant, je n'ai mis que les anniversaires et Noël. Alors c'est les anniversaires. Nous, chez nous, on fait des cadeaux qu'aux petits, qu'aux enfants. Donc, et bien sûr, moi et mon conjoint, bien sûr, on se fait des cadeaux. Mais on fait des cadeaux qu'à nos enfants, nos filleuls, pour les anniversaires hein, et à nous. Et pour Noël, par contre, là, c'est tous les neveux, les nièces, voilà, c'est tout le monde, mais que les enfants, parce qu'on en a beaucoup. Donc, on ne peut pas faire aux enfants, aux adultes, c'est pas possible. Donc, on fait que aux enfants. Alors, pour les défis, je fais 5 défis au total. Je fais le défi des 1 €, des 2 €, des 5 €, des pièces jaunes et des pièces rouges. Alors, pour le défi, alors on va commencer plutôt par les pièces, ça sera plus simple. Pour le défi pièces rouges et pièces jaunes, je n'ai pas d'enveloppe, je n'ai pas de tracker. Je les compte directement ici. Alors, je les compte ici en fait. Au mois de janvier, je vais compter chaque mois combien de pièces... Enfin, à la fin du mois, combien de pièces jaunes j'ai, combien de pièces de rouge j'ai. Je vais faire comme ça. C'est plus simple pour moi. En plus, là... alors, bien sûr... Alors, les enveloppes, je commence en février. Mais les défis, j'ai commencé en janvier. Commencer, bon, c'est un peu de la triche, on va dire. Parce que j'ai vraiment pris un peu les économies qu'on avait. Enfin, j'ai cherché, j'ai fait le tour de la maison... J'ai regardé dans les sacs, les vestes, voilà, on a toujours des petites pièces qui traînent par-ci et là et j'ai tout rassemblé. Et je ne pensais pas avoir tout ça chez moi. Donc là-dedans, j'ai plus de 5,54 €. J'en ai plus parce que j'en ai rajouté. On va dire que c'est pour le mois de janvier, puisque bon, j'ai décidé de faire comme ça. Ce sera pour le mois de janvier, voilà. Vu que j'ai pas commencé les enveloppes, j'aurais eu 0 sinon. Et pour les pièces jaunes, donc c'est 10, 20 et 50, je les mélange. Et je ne sais plus combien il y a dedans. Mais il va falloir que je compte, bah justement. Je vais peut-être faire ça après, hors caméra bien sûr. Et ensuite on va passer au défi 1 €, 2 € et 5 €. Alors, ils sont là. Alors, ça commence ici. Ici, il y a le défi des 1 €. Donc, j'ai déjà 5 pièces de 1 dedans. Donc, va falloir que je les comptabilise là-dedans, que je les note et que ensuite je mets les 1 € dans la petite case ici. Je ne sais pas si on voit dans la petite case ici. Ensuite, on a le défi des 2 €. Donc voilà, j'ai 5 € dans les 1 € et dans les 2 €, j'ai déjà 20 €. Donc il y a les pièces ici, il va falloir que j'ai pareil, que je note et que je mette dans la deuxième petite case. Pour les 5 €, ça va rester dans l'enveloppe, hein. J'ai qu'un billet de 5. C'est très, alors je sais pas vous, je suis en Ile-de-France, c'est très compliqué d'avoir des billets de 5. Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais c'est très compliqué. Donc, ce défi-là, j'espère qu'il va avancer un peu. Franchement, j'aimerais trop le faire. Il me donne trop envie. Mais bon, pour l'instant, j'ai un billet de 5. On verra. Peut-être qu'avec le système des enveloppes, comme il faut faire de la monnaie, comme il faut tout ça, peut-être que j'en aurai plus à la fin du mois. On verra. Donc voilà, j'ai qu'un billet. Hop, donc voilà pour le billet de 5. Oh, voilà, donc vous voyez, je commence avec les petits classeurs très basiques. Je les ai pris sur Amazon. Cette petite boîte ici, c'est Action, oui. Action. Ça, voilà, c'est de la récup, hein, ça c'est de la récup.
Ensuite, pour mes petits carnets, mes petits classeurs, j'ai acheté les petits marqueurs permanent marqueurs chez Action. J'ai aussi acheté ça. En fait, je ne savais pas trop, hein, c'était ma première fois. Et au final, je croyais que c'était un feutre et pas du tout. C'est des pinceaux. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Enfin, je sais pas. Je sais pas si vous savez. Ben, dites-moi. Voilà. Ensuite, on a les petits feutres, les petits stylos qui sont tout blancs. C'est pour le cahier Moju. Et voilà. Après, j'ai deux petits stylos bic. Voilà. Alors, normalement, c'est tout ce que je vais utiliser. J'ai pas de calculette. Je le fais sur mon téléphone ou sur l'ordi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui. Oui, pourquoi je veux faire le système des enveloppes? Oui, il faut le dire. Oui. Alors, vous allez voir, de toute façon, dans la prochaine vidéo, quand je vais vous faire le budget de base, déjà pour commencer, vous allez voir qu'on gagne correctement nos vies, mais on est tout le temps à découvert. C'est pas normal. C'est pas normal. Déjà, enfin, dans mes plus vieux souvenirs, depuis que je travaille, voilà, j'étais toute seule, je gagnais le SMIC. Je n'avais pas besoin de dépenser voilà, des millions, mais je finissais toujours le mois à découvert. Et voilà, ça a toujours été comme ça. Donc là, non, on a des projets pour les années à venir, que ce soit à court terme ou à long terme. On a des projets et on aimerait ne plus, déjà ne plus être à découvert. Donc c'est un peu pour ça, c'est le but. Après, si on peut épargner, voilà, c'est le plus. Mais normalement, on devrait pouvoir épargner et on ne devrait pas finir à découvert. Certes, les premiers mois, va falloir réguler tout ça. On va sûrement être encore un peu à découvert. Mais j'espère que dans les 3 mois, dans 2 ou 3 mois, voilà, j'espère ne plus être à découvert et pouvoir faire que du bénéfice, entre guillemets, c'est-à-dire épargner. Et j'ai envie d'en mettre dans mes défis, j'ai envie d'épargner pour des petits projets, des plus gros projets, et on voudrait être serein en fait. Voilà. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, c'est ma première vidéo, il va falloir vraiment être indulgent. Des fois je bafouille, je bouge peut-être beaucoup les mains, je dis peut-être beaucoup mais c'est vrai que c'est pas facile de se filmer toute seule comme ça, de parler toute seule et tout, de rien oublier, de pas se répéter et tout. Mais en tout cas, j'espère quand même que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire s'il vous plaît par commentaire, ça me fera super plaisir. Et puis vous pouvez mettre j'aime aussi si vous voulez. Voilà, il n'y a rien, il n'y a pas d'obligation bien sûr. Hein. Et je ferai une autre vidéo, je pense dans la foulée, puisqu'on va avoir le salaire aujourd'hui ou demain, donc on va vite, j'ai tellement hâte de remplir les enveloppes, donc ça va vite être fait, je pense. Voilà, donc je vous laisse et à bientôt, j'espère.